J'ai l'autre. Celle-là? C'est là-dessus. Voilà. La blanche, il y a l'autre. Tourne encore. Voilà. Bon, elle est bien grosse, celle-là. Elle est magnifique. Allez, celle-là, c'est... Et j'ai failli me tromper parce qu'il m'a donné la chrome, mais en fait, il n'y avait rien dedans. C'est la méga galaxie, ça. C'est la méga galaxie. Le méga soleil. Voilà, tu vois. Donc lui, c'est le Space Painter. Il est sur une espèce de lune qui a déjà été toute taguée, toute recouverte. Et il est là avec son rouleau. Tac, tac, tu vois. Et puis il est de partout. Et puis après, il y a des références aux potes. Tu vois, il y a comme derrière, comme tout le fond diffus cosmique. Et puis, il est allé taguer de partout. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis, il y a toujours un petit clin d'œil à Marseille. Soit avec un sticker qui représente Notre-Dame de la Garde, ou soit un sticker qui représente l'Olympique de Marseille. Avec celui-là, je le trouve très drôle. Sex, Drugs and Olympique de Marseille, avec une bouche des Rolling Stones et un piercing. C'est assez rigolo. Tu vois, j'essaye de mettre de l'humour aussi là-dedans. J'essaye que ce soit énergique. Donc déjà, c'est énergique parce que le travail du bois, ça demande beaucoup d'énergie. Et après, travailler le bois, ça te rend positif, quoi. C'est une matière noble. C'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Pendant des mois, ça m'a donné une énergie folle. Et le fait que cette matière soit du bois, c'est aussi une matière vivante, le bois. Est-ce qu'elle évolue aussi en fait? Elle va bouger dans le temps, mais elle bougera dans le temps. Mais tout bouge dans le temps. Même les toiles bougent dans le temps, tu sais. Voilà. C'est pas pour rien qu'on fait des châssis avec des clés pour pouvoir retendre les toiles régulièrement, parce qu'elles bougent. Elle bouge avec le taux d'humidité, avec la chaleur, et puis elle gonfle, elle se rétracte, elle gonfle, elle se rétracte, que ce soit l'étoile, tout est en mouvement de toute manière. Dans le monde dans lequel on vit, depuis 13,8 milliards d'années, ça a pas mal évolué, notre univers. J'ai toujours grandi dans un environnement plus ou moins artistique, musique, peinture, sculpture, et je vois ça depuis l'enfance. Donc j'ai commencé mon parcours par la musique. Après, je suis allé vers la peinture et puis j'ai eu un besoin à un moment donné de travailler le volume. Mais pour moi, ça reste malgré tout un travail artistique, tu vois. Il n'y a pas de grande différence. C'est un support différent, un média différent pour continuer à exprimer mes idées et ce que je ressens et ce que j'aime. C'est de trouver l'harmonie et le mariage parfait entre les deux. Mais j'ai rien inventé, tu sais, c'est un peu comme les bas-reliefs égyptiens, grecs, incas, mayas, le travail sur la pierre et le travail sur le bas des temples, tu vois. C'est juste du bas-relief, c'est une réinterprétation du bas-relief avec le travail du bois et non pas avec le travail de la pierre. L'objet en volume, c'est ce qui va te sauter à l'œil en premier, mais elle fonctionne avec ce qu'il y a derrière et elle a été conçue pour fonctionner avec ce qu'il y a derrière. Et même tous les objets que j'ai pu chiner, ils sont pensés pour agrémenter les pièces et aller avec le reste. Tout est réfléchi, il n'y a pas de part à l'improvisation. Tout est réfléchi, tout est pensé. On est un peu dans le futur, c'est mi-homme, mi-machine. C'est des hommes qui sont partis à la conquête de la galaxie. Mais ils sont pas sur notre terre à nous, tu vois, ils sont déjà ailleurs et ils sont mélangés à la machine, mais ça joue aussi avec l'imaginaire de moi enfant, les cow-boys, les Indiens, la boxe, tout se mélange, tu vois. C'est quelque chose de nouveau parce que c'est sur une nouvelle planète et c'est l'ailleurs. J'ai essayé d'imaginer notre ailleurs et notre vie ailleurs que sur cette planète Terre. Je vais te dire pourquoi ce personnage, c'est mon préféré, parce qu'il est né du hasard. J'étais assis avec mon pote à l'atelier et à la base c'est une chute et on se regarde tous les deux. Et là, je lui dis, tu vois la même chose que moi? Il me dit, oui. Qu'est-ce que tu vois? Un chien. Et on a effectivement un chien qui lève la patte. Et on a fait ça. C'est l'enfant qui est en toi qui parle? Ouais. Je pense qu'il faut rester, pas un enfant, mais plutôt éternel adolescent, on va dire. Tu vois? Voilà. J'aime bien cet état d'esprit de l'adolescence. Plus enfant, mais pas vraiment adulte. C'est ce qui permet de jouer avec l'esprit.